consoler, consoler, réconforter mon peuple. Dans les paroles de l'Alliance, dans la formule de l'Alliance qu'on trouve dans le Pentateuque, lorsque au mont Sinaï, le Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, son médiateur, propose à Israël d'entrer dans l'Alliance, d'entrer dans cette relation de don mutuel entre lui et Israël. Le Seigneur dit à Israël, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » On trouve ça au chapitre 6 du livre de l'Exode, aussi au chapitre 26 du livre du Lévitique, et puis chez les prophètes. C'est la formule de l'alliance, la façon dont le Seigneur dit l'alliance, et c'est lui qui parle. C'est lui qui prend l'initiative de l'alliance. C'est lui qui dit « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Et au chapitre 19 du livre de l'Exode, « Vous serez ma part particulière parmi tous les peuples de la terre. Vous êtes un peuple unique, un peuple privilégié, un peuple consacré au Seigneur votre Dieu, un peuple qui bénéficie d'un amour unique. » Dans le Deutéronome, le Seigneur dit à Israël au chapitre 7, « Vous êtes un peuple consacré au Seigneur, et c'est par amour pour vous, par fidélité au serment que j'ai fait à vos pères. » Au fond, Israël n'existe que par un acte d'amour du Seigneur, est né dans un acte d'amour du Seigneur. Un acte d'amour qui a créé Israël en lui disant « Tu es mon peuple ». Il fallait redire à Israël cet amour. Il fallait redire à Israël « mon peuple ». Dans le livre d'Osée, au temps où les prophètes dénonçaient le péché d'Israël, Osée avait mis dans la bouche du Seigneur ces paroles terribles. Au chapitre 1er, verset 8 du livre d'Osée, le Seigneur a demandé à son prophète Osée de prendre pour femme une femme aux mœurs légères, une prostituée. Il va engendrer des fils. Ces fils, il va leur donner des noms qui veulent dire quelque chose de ce que Dieu fait avec Israël, de ce que Dieu est en train de vivre avec Israël. Des noms symboliques, des noms qui sont paroles de Dieu à eux-mêmes. Lorsque le prophète appellera ses enfants, au vu et au su de tous, dans la vie de la cité, ils diront quelque chose, ils seront une parole de Dieu. Et le nom de ces enfants est terrible pour Jérusalem. L'un de ces enfants s'appelle non-aimé. Tu n'es pas aimé. Et l'autre s'appelle pas mon peuple. Tu n'es plus mon peuple. Livre d'Osée, chapitre 1, verset 8. La femme sevra Lo-Ruama, puis elle conçut et enfanta un fils, et le Seigneur dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, c'est-à-dire celui qui n'est pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je n'existe pas pour vous. Le Seigneur est amené à dire ces paroles terribles pour avertir son peuple, réveiller son peuple, mais après les événements terribles de la chute de Jérusalem, de l'exil, Israël a gardé en mémoire
ces mots terribles, ils sont revenus à son esprit, d'où la désespérance de Sion, d'où cette nuit véritable traversée par Jérusalem, qui pleure dans la nuit. Le Seigneur a définitivement rejeté son peuple. Ce n'est plus son peuple. Il l'a dit, tu n'es plus mon peuple. Mais voilà que, au temps de la consolation d'Israël, il l'appelle à nouveau mon peuple. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Cette expression « parler au cœur de Jérusalem » est assez rare dans l'Ancien Testament. Elle est utilisée avec le verbe « consoler » dans un épisode qui dit quelque chose, là encore, de ce que Israël est en train de vivre. Au chapitre 50 du livre de la Genèse, le patriarche Joseph, l'un des fils de Jacob, l'un des 12 fils de Jacob, le patriarche Joseph qui avait été persécuté par ses frères, qui voulaient le mettre à mort, qui ont fini par le vendre comme esclave à des nomades qui vont le conduire en Égypte. Joseph a fait fortune en Égypte, il est devenu le premier ministre d'une certaine manière, et lorsque ses frères affamés descendent en Égypte, et sans savoir que Joseph est vivant et que Joseph a cette place de premier ministre, lorsque les frères de Joseph viennent demander du blé à Pharaon, le Pharaon les conduit à son premier ministre, il ignore tout de l'origine de Joseph, fils de Jacob, et les frères de Joseph viennent lui demander des vivres pour faire face à la famine. Et Joseph leur fait un peu la leçon, il ne se fait pas reconnaître et il les met à l'épreuve. Mais au chapitre 50 du livre de la Genèse, il dévoile sa véritable identité, c'est la réconciliation, et il parle au cœur de ses frères, et il les console. Parce que ses frères prennent conscience du péché qu'ils ont fait, de l'offense qu'ils ont fait à leur frère en le vendant comme esclave. Ils pourraient s'attendre à la vengeance, et Joseph leur dit des paroles de consolation. Il leur dit au fond, « Vous êtes toujours mes frères. Je vous pardonne. Je vous console. Je vous redis mon amour de frère. Vous êtes toujours mes frères. » Il les console, il parle à leur cœur. Et dans un autre passage, au livre d'Osée, au chapitre 2, le Seigneur dit à Israël qu'il va parler à son épouse, à sa fiancée, qu'il va la conduire au désert et parler à son cœur, lui redire son amour dans l'intimité, dans la solitude. Voilà ce qu'évoquent ces premiers mots de la deuxième partie du livre d'Isaïe. Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Rassurez Jérusalem, parlez à son cœur et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. Le châtiment est accompli. Encore une fois, il fallait ce châtiment. Le péché avait atteint un seuil d'une certaine manière. Le Seigneur ne pouvait plus revenir en arrière. L'aveuglement était invincible. Il fallait un choc, un traumatisme. Mais maintenant, le châtiment est accompli. Dans la loi d'Israël, au chapitre 22 du livre de l'Exode, il y a
pour l'exercice de la justice les compensations qui sont nécessaires en cas de dommage, comme il y a encore aujourd'hui dans la loi civile des pénalités, des dommages et intérêts qui sont prévus lorsque un homme a laissé son bœuf errer et faire des dommages autour de lui, il doit compenser en donnant le double. Et il n'est pas rare que la compensation demandée à un dommage soit le double du dommage. Ici, Israël a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. Le châtiment est pleinement accompli. Israël n'a plus maintenant à réparer le dommage. C'est l'heure maintenant des retrouvailles avec le Seigneur, c'est l'heure de la réconciliation, c'est l'heure où le Seigneur redit son amour. Et le fait d'avoir accompli ce châtiment était important pour Israël. Sinon, il resterait toujours un doute, il resterait toujours peut-être ce sentiment d'une culpabilité latente. Même si Israël reste foncièrement pécheur, il n'a plus à regarder en arrière. Il n'a plus à ressasser son péché. Ça y est, on tourne la page. Le châtiment est accompli. C'est l'heure de la consolation, du réconfort. Et cette première prise de parole de Dieu lui-même, qui réconforte son peuple, est reprise comme un écho par les voix successives dans la suite des versets. Nous passons maintenant au chapitre 40, versets 3 à 5. Une voix proclame: dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu, que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair, ensemble, verront que la bouche du Seigneur a parlé. Ce qui est annoncé ici, vous l'avez reconnu, c'est une réédition de l'exploit de l'Exode. Au chapitre 14 du livre de l'Exode, c'est un texte que nous entendrons au cours de la veillée pascale. Les eaux s'écartent comme une muraille à droite et à gauche. La terre sèche apparaît comme au jour de la création, lorsque le Seigneur sépare la mer de la terre sèche. Et Israël passe sur ce chemin entre les 2 murailles que forme la mer Rouge, séparée, coupée en 2. Ce chemin, c'est le chemin vers la vie, c'est le chemin ouvert par le Seigneur qui ouvre le chemin. Ce chemin de l'Exode vers la liberté, vers la terre promise, il a semblé être parcouru à rebours, à l'inverse, lorsqu'Israël est parti en déportation. C'était une déconstruction de l'Exode, c'était l'inverse de l'Exode. Prendre le chemin vers l'exil et non plus le chemin vers la terre promise. Déjà au chapitre 11 du livre d'Isaïe, le prophète avait annoncé que le Seigneur tournerait une 2e fois sa main au-dessus de la mer et qu'il rééditerait l'exploit de l'Exode. Eh bien, c'est ce qui est annoncé à nouveau ici, au chapitre 40, avec ce chemin, cette voie sacrée préparée pour le peuple d'Israël. En fait, le texte ne dit pas que ce chemin est préparé pour Israël, il est préparé pour le Seigneur.
C'est le Seigneur qui va prendre la tête du cortège triomphal des exilés qui reviennent de Babylone à Jérusalem. Le Seigneur est le roi qui emmène son peuple derrière lui, le chef de guerre qui emmène sa troupe derrière lui. Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. Au chapitre 35, ce chemin est appelé une voie sacrée dans le désert. Une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées. Que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Il y a une entreprise de travaux publics qui vient faire une magnifique chaussée dans le désert. Le désert ce n'est pas le désert du Sahara, c'est le désert des montagnes d'Arabie, c'est le désert avec des wadis, on dirait peut-être des canyons profonds marqués par les eaux qui ruissellent. Il faut faire une magnifique chaussée dans ce désert et tout niveler. Ça, c'est le sens premier des mots. Mais il y a le sens figuré, le sens symbolique. Au chapitre 2 du livre d'Isaïe, au verset 14, les montagnes et les collines sont le symbole de l'orgueil. L'orgueil est peut-être le péché le plus grave d'Israël. Revenons simplement à ces versets, au chapitre 2, versets 11 et versets 14 et suivants. « L'orgueilleux regard des humains sera abaissé. Les hommes hautains devront plier. Ce jour-là, le Seigneur seul sera exalté. » Je continue au verset 12 et suivant. « Car il y aura un jour pour le Seigneur de l'univers contre tout ce qui est fier, hautain et altier, et qui sera abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hautain et altier, contre tous les chênes du Bashan, contre les montagnes hautaines, contre toutes les collines altières, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles inaccessibles, contre tous les vaisseaux de Tarsis, contre tous les bateaux somptueux. L'orgueil des humains devra plier, les hommes hautains seront abaissés, et ce jour-là, le Seigneur seul sera exalté. » Eh bien, nous pouvons voir dans ces montagnes et ces collines abaissées pour que le terrain soit nivelé et que le Seigneur puisse s'avancer à la tête du cortège triomphal qui ramène les exilés de Babylone à Jérusalem. Ces montagnes et ces collines sont l'orgueil d'Israël. L'orgueil aussi de ses ennemis de Babylone qui se croient toute puissante. Pour que le Seigneur puisse passer, il faut que l'orgueil soit rabaissé. Et nous avons vu, en écoutant le livre des Lamentations, Sion est humilié, son orgueil a été rabaissé. Sion, désormais, est capable d'être à l'écoute du Seigneur, de l'accueillir, d'accueillir sa présence, de se laisser redire des mots d'amour par le Seigneur. L'orgueil est abaissé. Nous pouvons bien sûr faire le lien, nous avons tous en mémoire les premiers mots de la prédication de Jean le Baptiste. Les évangélistes citent à propos de cette prédication du Baptiste qui invite à la conversion pour accueillir le royaume de Dieu. Les évangélistes présentent Jean-Baptiste comme étant la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. C'est la traduction grecque de notre texte qui dit
Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ce livre d'Isaïe, relu dans le Nouveau Testament, est pour nous aujourd'hui. Les épreuves que nous pouvons vivre, les épreuves qui sont parfois liées à notre péché, qui sont parfois des conséquences de notre péché, mais qui ne sont pas toujours des conséquences de notre péché. Ces épreuves, en nous humiliant, nous ouvrent à l'amour du Seigneur, nous ouvrent à ce message de consolation, de paix, de joie. Il nous arrive d'attendre longuement la parole de consolation du Seigneur. Peut-être qu'elle est plus proche que nous ne pensons. Peut-être que dans un regard de foi sur les événements de notre vie, nous pouvons entendre cette parole qui nous redit « Consolez, consolez, réconfortez mon peuple ». Dites à Jérusalem que son châtiment est accompli, que son épreuve est passée. Au cœur de l'épreuve, la présence du Seigneur est déjà une promesse de vie, une promesse de salut. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée, tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. La gloire du Seigneur, elle était dévoilée au chapitre 6 du livre d'Isaïe au prophète dans le temple. « Saint, Saint, Saint le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. » Mais elle s'est voilée. La gloire du Seigneur, elle s'est révélée dans le livre de l'Exode aux yeux de l'Égypte, dans l'événement de la libération d'Égypte. Ce nouvel Exode sera à nouveau une manifestation de la gloire du Seigneur, de sa puissance, de sa capacité d'agir dans l'histoire, de son poids dans le cours des événements. Littéralement, la gloire veut dire le poids, la densité de l'être de Dieu qui rayonne dans l'histoire des hommes. Dans le livre de l'Exode, le Seigneur annonce « Je vais montrer ma gloire, me glorifier aux dépens de Pharaon, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis Dieu. » Eh bien, c'est le même processus, ce ne sont plus les Égyptiens, cette fois ce sont les Babyloniens, les Perses, toutes les nations, toute chair, nous dit le livre d'Isaïe. Toute chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Toute chair verra le salut de Dieu, nous est-il dit au chapitre 52 du livre d'Isaïe, au verset 10. Toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Et là, nous amorçons une problématique que nous aborderons dans le prochain entretien. Lorsque le Seigneur parle, le Seigneur fait, et il le fait aux yeux de toute chair. Il y a quelque chose à voir dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est déjà l'événement qu'il annonce qui est en train de s'accomplir. En hébreu, le mot « dabar », qui veut dire « parole », dit en même temps un événement. Toute chair verra que la bouche du Seigneur a parlé, l'expression est étonnante et en même temps elle est très significative. Il y a quelque chose à voir dans la parole du Seigneur. Et c'est ce que le livre d'Isaïe va nous inviter à découvrir. Et il continue avec la troisième voix. Une voix dit, proclame. L'autre dit, que proclamerai-je? Tous les êtres de chair sont de l'herbe, et toute leur constance est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur vient sur elle en rafale. Oui, le peuple c'est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste toujours.
Littéralement, la parole de Dieu, de notre Dieu, se dresse toujours, comme une stèle qui se dresse, au vu et au su de tous. Au cœur du message de ce prophète anonyme qui prend la parole au chapitre 40 du livre d'Isaïe, il y a la solidité de la parole du Seigneur, la solidité de la promesse. Les promesses des hommes sont fugitives, la promesse de Dieu est solide comme le roc. Elle se dresse comme une stèle de pierre. Et tout le monde peut la voir, et tout le monde peut l'entendre. Le texte insiste sur la fragilité de l'homme. Tous les êtres de chair sont de l'herbe, le peuple c'est de l'herbe sèche, la fleur se fane. Lorsque le vent sec du désert, qu'on appelle à Jérusalem le Khamsin, lorsque ce vent sec dessèche toute végétation, la parole du Seigneur, elle, reste solide. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur vient sur elle en rafale. Le vent du désert, mais aussi le souffle du Seigneur, le souffle de son esprit qui est à l'œuvre dans l'histoire comme il est à l'œuvre dans la création. C'est le même qui est créateur et sauveur, nous le verrons dans la suite du livre d'Isaïe. Lorsqu'il parle, il réalise. Une voix dit « proclame », l'autre dit « que proclamerai-je » Tous les êtres de chair sont de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole du Seigneur subsiste pour toujours. Et c'est la dernière prise de parole. Quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix, Jérusalem, joyeuse messagère, élève, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Israël devient messagère, en grec, elle évangélise, elle est invitée à évangéliser, à annoncer, à proclamer. Que doit-elle proclamer? Elle proclame « Voici votre Dieu, voici votre Sauveur ». Voilà le cœur de la parole d'évangélisation. Il est là, votre Dieu. Il vient, mais il est déjà là. Au chapitre 52, Israël, le messager qui annonce la bonne nouvelle, annonce « Ton Dieu règne ». Le Seigneur est là, le Seigneur règne, c'est lui qui tient en main les événements de l'histoire, c'est lui qui tient en main les événements de notre histoire. Nous avons l'impression qu'il est absent. Autour de nous, on dit « Où est-il ton Dieu ?» C'était la parole des chefs de guerre assyriens aux habitants de Jérusalem assiégés. Où sont les dieux des nations? Où est le Dieu d'Israël? Comment prétendre que ce petit Dieu pourrait sauver son peuple? Où est-il ton Dieu? Où sont-ils les dieux des adversaires de l'oppresseur? Dans les psaumes, c'est aussi une parole qui revient dans le psaume 103. Pardon, j'ai un petit problème de référence. « 115. Dans le psaume 115, verset
1 à 3. Le psaume commence de cette manière. « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, rends gloire pour ta fidélité, pour ta loyauté. Pourquoi les nations disent-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est dans les cieux, tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. Voici votre Dieu. » Les nations disent, où est-il ton Dieu? Pourquoi les païens diraient-ils, où est-il ton Dieu? C'est la traduction liturgique. Et cette question nous est renvoyée. Où est-il ton Dieu? Et elle pénètre dans notre esprit et dans notre souffrance, dans nos épreuves. Elle revient en nous comme une tentation. Où est-il, ce Dieu que j'aime et qui me promet le salut? Le voici qui vient. Proclame, voici votre Dieu. Il est là, il est présent et il vient pour sauver. C'est la grande parole de consolation dite à Israël. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, avec vigueur il vient et son bras lui assure la souveraineté. Voici avec lui son salaire. Comme un berger, il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, il procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Si vous avez déjà vu un berger s'occuper de son troupeau et amener un petit agneau auprès de sa mère pour qu'il tète, ça m'est arrivé dans les alentours de Jérusalem, c'était une image pleine de tendresse. Voilà, ce Dieu capable de châtier avec vigueur est surtout le Dieu tendre, miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. C'est ainsi qu'il se présente dans le livre de l'Exode à Moïse sur le mont Sinaï. Le Dieu qui va rassembler ses enfants dispersés, comme un berger rassemble son troupeau, et qui va s'occuper de chacune de ses brebis. Voilà le Dieu qui nous est présenté au début de ce chapitre 40 du livre d'Isaïe, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui console, un Dieu qui prend soin de chacune de ses brebis, un Dieu qui manifeste sa gloire en tenant ses promesses, en étant fidèle à sa parole, en réhabilitant ce peuple qui avait l'impression, le sentiment d'être rejeté, mais qui retrouve maintenant les paroles d'amour de son Dieu, de celui qui parle à son cœur. Dans le prochain entretien, nous verrons comment cet acte d'amour de Dieu qui sauve Israël fait au vu et au su de toute chair est aussi ce qui doit amener les nations à reconnaître le Dieu unique et qui sauve.